Le lycée de Koussanar a reçu ses partenaires de Saint-Cyr dans l'établissement scolaire en compagnie de tout le personnel. Au mot de bienvenue leur est souhaité. Je lance une salutation particulière à nos chers partenaires. La bienvenue vous est souhaitée. Ce jumelage a été fondé depuis plusieurs années. C'est un très grand honneur pour nous d'accueillir dans notre lycée une personnalité de la trempe de Monsieur le maire de Saint-Cyr. Des applaudissements à Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Après une visite guidée des locaux, une rencontre d'échange à la salle des professeurs a permis de soulever toutes les difficultés de l'établissement qui ne sont pas les moindres. Alors, c'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir ici. C'est vraiment une aubaine pour nous d'avoir l'occasion et la chance de causer avec vous, d'échanger. On a eu à faire le tour de l'école. On vous a montré les situations qui concernent les abris et la difficulté qu'on a pour faire cours. On a également eu à repasser dans certaines salles de classe qui ont un problème au niveau de la toiture. Vous avez vu qu'il y a un risque que cela s'effondre à tout moment. Sans compter bien sûr un problème d'électricité, de table-banc, de bureau pour le collègue qui a besoin de faire son cours normalement. Le nombre pléthorique des élèves qui sont là, qui sont obligés de s'asseoir, voire 3 élèves par table. Souvent, quand on fait cours dans les abris, il y a le vent qui souffle, avec beaucoup de poussière. Les enfants sont obligés d'utiliser des turbans pour protéger leur tête. Maintenant, je vais terminer par la bibliothèque, qui est bien sûr, comme on dit, c'est le temple. C'est le lieu où les gens doivent se rencontrer pour échanger, pour lire. Maintenant, si on a beaucoup de documentation, bien sûr, et que ces livres ne sont pas bien protégés, c'est une perte. Tantôt, je vous l'ai dit, avec les rayons, donc il y a des termites. Et sans compter, il y a des livres, souvent quand vous nous envoyez, il y a un décalage avec le programme. Donc nous souhaiterons bien sûr qu'en envoyant de nouveau d'autres documentations qui aient un rapport avec le programme des élèves. Maintenant, en rénovant la bibliothèque, en y mettant du carrelage, la lumière, les tables-bancs, la ventilation, c'est sûr que les apprenants seront motivés pour venir réviser là-bas et lire. Il y a les salles de classe qui manquent. Donc, ça ne sera pas également de refus que l'on puisse augmenter les salles de classe pour éviter que des élèves, quand il y a devoir, que l'on soit contraint de suspendre certains cours, de libérer ces enfants-là afin de pouvoir les occuper et de mettre les élèves dans de bonnes conditions pour bien dérouler les épreuves. Il a été aussi l'occasion pour le chef de l'établissement qui a entamé la construction de nouveaux bâtiments en collaboration avec le CGE pour éradiquer les abris de par les projets pour un apport substantiel et qu'il ne s'agit pas uniquement d'apporter des manuels. On vous souhaite la bienvenue. On vous remercie pour tout ce que vous avez eu à faire pour nous. Donc, la présidente du gouvernement scolaire, la présidente de l'association des parents d'élèves, tout le monde n'a manqué de vous remercier par rapport à ce que vous faites pour le lycée de Koussanar. Donc, soyez-en remerciés. Voilà. Maintenant, une petite synthèse au vu de tout ce qu'eux, ils ont dit et ce que vous avez pu constater lors de cette visite guidée. Donc, c'est vrai, nous applaudissons de deux mains les fournitures que vous nous donnez. C'est très bien, mais je pense qu'on aurait souhaité peut-être que ce partenariat-là soit redirigé peut-être vers un projet tourné vers à court ou à moyen terme vers l'éradication progressive de ces abris provisoires-là. Donc, ce ne serait pas mal si dans les termes du contrat ou bien du partenariat que nous avons, donc les dotations que vous nous donnez, c'est certes bien en termes de fournitures scolaires, en termes de matériel de sport, etc. C'est bien, mais si ce patrimoine-là n'est pas bien conservé, vous avez vu que les locaux ne sont pas adaptés à une bonne conservation de ce matériel-là. Donc, on aurait vraiment souhaité que peut-être que ce partenariat-là soit un peu redirigé vers un programme, vers un projet, qu'on se mette dans un projet à court ou à moyen terme d'éradication de ces abris provisoires et d'amélioration des conditions d'études de nos apprenants. Donc, grosso modo, c'est ce qui est ressorti des différentes interventions. Donc, sur ce, on vous remercie.
La présidente du jumelage a voulu savoir la responsabilité de l'État après ces diverses difficultés notées, surtout le manque criard d'infrastructures et le nombre pléthorique d'élèves dans les classes. Bon, moi, j'ai bien entendu vos demandes, vos doléances, mais j'aimerais bien savoir le lycée est de la responsabilité de l'État, vous nous avez dit. Alors, je suppose que vous avez déjà demandé qu'il transforme les abris en construction. Quelle est la réponse de l'État? Les explications du proviseur laissent entendre un énorme retard de l'État du Sénégal par rapport à l'exécution de son programme dédié aux établissements du pays. La réponse de l'État, c'est que l'État a des programmes. Il y a ce qu'on appelle le programme zéro abri provisoire. Il y a ce qu'on appelle les BCI, le budget d'investissement consolidé. Donc, il y a des constructions qui sont programmées. Mais malheureusement, ces programmations, ces constructions ne viennent jamais. Puisque un abri disparaît, hein, on fait une construction, l'année d'après, il y a 2 abris dans l'école. Alors, c'est pas une réponse, moi je dirais là, mauvaise réponse. Je pense qu'il y a... Mais c'est la mauvaise réponse de l'État. Voilà. Alors, est-ce que après c'est à nous de pallier les carences de l'État? J'en doute fort dans la mesure où on n'a pas non plus des moyens extensibles. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur le maire. Le maire de Saint-Cyr-sur-Loire a promis de faire de son mieux pour soutenir le lycée de Koussanar, qu'il a félicité pour la bonne conservation des matériels offerts. Monsieur le proviseur, mesdames les présidentes, l'amitié ne se vit que quand nous avons ensemble une totale liberté de parole. L'amitié ne se vit que lorsque nous pouvons être directs et francs entre nous. Saint-Cyr est proche de Koussanar depuis 35 ans. Une association s'est montée, deuxième s'en occupe. Il y a un lien très solide de cœur et de fraternité entre les Sénégalais, entre Koussanar et Saint-Cyr, et entre le Sénégal et la France. Et j'ai vu des Français très heureux de venir participer à des missions de coopération décentralisées, ici. Ce matin, j'ai fait le tour de différentes installations. Je dirais à certains qu'il ne faut pas qu'ils demandent de l'argent s'ils n'entretiennent pas après. Que quand on envoie des moyens, c'est que pour ces moyens soient utilisés, mais qu'après, il y a un minimum d'entretien et de travail. La coopération, ça ne doit pas être fait pour prendre de l'argent aux pauvres des pays riches pour donner aux riches des pays pauvres. La coopération, elle doit être directement tournée vers ceux qui en ont besoin. J'ai vu des bâtiments financés, construits par Saint-Cyr, qui sont dans un état de crasse et d'abandon, qui décevraient tous ceux qui ont mis de leurs moyens chez nous pour en faire quelque chose. Mais j'ai vu aussi des choses réalisées par la coopération entre Saint-Cyr et les Koussanardais qui sont de grande qualité et qui sont bien faites. J'en ai repéré au moins 3. Et dans ces 3, il y a effectivement ton lycée. Merci. Je suis très admiratif de l'engagement que vous avez les uns et les autres pour tous ces jeunes. Je suis très admiratif de l'éducation qu'ils reçoivent et de l'éducation qu'ils ont, de leur tenue, de leur volonté d'apprendre, de leur volonté de grandir. Mais que la gestion des fonds soit transparente et que les preuves lui soient envoyées. Les classes que j'ai vues où il y a ces gosses qui sont là, 80 par classe, où il n'y a plus de siège, il n'y a plus rien qui tient, oui là, ça constitue un drame. Alors nous, on est une petite commune, on ne pourra pas se substituer à l'État sénégalais. Mais je te promets que je vais proposer à mon retour, pour le budget 2023, de vous apporter une aide et une aide financière. Il y a un moment où les conteneurs avec le matériel de chez nous, c'est bien, mais il faut passer à autre chose. Je suis persuadé que nous, on ne sait pas tarifier la pose du carrelage dans la grande salle
que lui va faire pour 1 000 €. Je ne suis pas persuadé que ça nous coûte 1 000 € si on était chez nous à Saint-Cyr. Mais lui, pour 1 000 €, il va pouvoir faire ça. Et probablement que pour 1 000 € de mieux, il fera la peinture. Et probablement qu'on aura une belle salle. Et probablement qu'avec ce qu'on va mettre, on pourra commencer à faire les sols des nouvelles bâtisses. Et puis après, comme tu le dis, il faudra un effort régulier tous les ans. Donc, on va essayer de s'astreindre à avoir un engagement jusqu'à la fin du mandat, parce qu'après, il ne faut pas être prétentieux. Il peut y avoir d'autres équipes qui nous succèdent. On va dealer ensemble, si tu prends le pouvoir. D'autres équipes qui nous succèdent pour pouvoir continuer, pour que tous les ans, vous ayez une capacité d'investissement. Je te le dis aujourd'hui, tu pourras compter sur nous pour quelques années. Je te demande qu'une chose, de me dire à quoi est employé l'argent, de me faire des photos avant et des photos après, et de m'envoyer une copie des factures. D'accord? Ça passera par l'ambassadrice de Saint-Cyr. Je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Merci à toute sa délégation. Merci et vive le partenariat Saint-Cyr, lycée de Koussanar. Je vous remercie.